Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo retour sur 6 mois de Bullet Journal vous intéressait. Et comme vous avez répondu oui à 94%, et bien nous y voilà pour vous présenter ces 6 mois de Bullet Journal. Alors en 6 mois, j'ai utilisé 2 bullets journaux, donc un tous les 4 mois. Et donc j'ai commencé par le bullet de droite, donc le marron clair. Et c'est un bullet journal de la marque Togo que j'ai acheté sur internet, et en fait il était vendu dans un kit. Alors dans ce kit on trouvait quoi? On trouvait un tampon avec plusieurs types de formes, des étoiles, des flèches, des dates, etc. Et je ne me suis pas non plus énormément servie, mais c'était sympa tout de même. Et également une planche de stickers, c'est comme vous pouvez voir, je ne me suis pas non plus et également pas non plus servi énormément. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc mon premier bijou. Donc à l'achat, il y avait juste donc l'élastique bleu que je suis en train de retirer pour le tenir fermé. Et si je dois reprocher quelque chose principalement à ce bullet journal là, c'est l'épaisseur des pages qui était vraiment trop fine. Vous voyez, avec le feutre noir, on voit que ça transperce tout le temps, enfin, on voit systématiquement à travers. Et si je dois reprocher quelque chose, c'est vraiment ça. Après, sur ce bullet journal, j'ai également ajouté le petit ruban argenté que vous voyez là, pour permettre de marquer ma page, parce que je trouvais qu'en fait ça manquait. Donc la page de garde, cette page de garde que j'ai faite au moment où j'ai commencé mon bullet journal, je me suis inspirée sur internet. Je me suis beaucoup inspirée au départ de pages que je voyais sur internet, tout simplement parce que je n'avais pas trop d'idées. Et puis faut bien commencer, donc c'est toujours bien de s'inspirer. Après un rapide retour sur le mois de décembre, et je vous parlerai un petit peu plus en détail de ces pages Memories, j'ai donc fait la page de garde 2019, la page qui et la page Objectif 2019 organisée en vie, santé et travail. Ensuite, je me suis fait une page suivi du poids, également que j'ai recopié sur internet. Je ne me suis pas du tout servi, et j'ai pas du tout atteint mes objectifs, mais peu importe. Et également une page Clean Tracker que j'ai un petit peu plus utilisée. La page de gauche, c'est donc pour noter mes idées de films, et celle de droite, donc la page de garde de janvier, qui est nettement moins travaillée, vous pouvez le voir. J'avais donc commencé au 21 janvier mon bullet journal, et donc j'avais fait seulement les cases restantes du mois. Et on peut voir que clairement les dessins sont beaucoup moins travaillés qu'ils ne le sont maintenant. Bon, comme quoi, voilà, le fait de travailler, de passer du temps, ça, on est récompensé, hein, parce que là, Weekly Habit et Daily Habit, franchement, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Alors, moi, dans mon bullet journal, je fais un truc un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'en fais aussi un carnet un petit peu de voyage, voilà, où je note, là typiquement j'étais allée à Londres, au théâtre, enfin je note voilà tout ça, les expositions, les visites que je peux faire, et je colle des dépliants, des tickets, des billets d'entrée, des cartes de visite, tout ce que je peux ramener, et j'aime bien voilà, faire des petits dessins, tout ça. Voilà, par exemple j'étais allée à Montmartre, et voilà, j'aime bien conserver tout ça à cet endroit-là. Je trouve que ça fait c'est assez agréable de revenir dessus ensuite. Et donc là j'étais allée à Reims. Vous l'aurez compris. Et donc cette fameuse page Memories dont je vous parlais juste avant, là j'ai caché tous les visages à part le mien, mais en fait c'est juste de revenir avec quelques photos sur les principaux événements du mois. On passe maintenant au mois de février. Alors c'est la première fois que j'ai fait donc sur une double page. Et en fait j'ai gardé cette organisation ensuite depuis, je l'ai toujours fait comme ça, parce que je trouvais que c'était pas mal. Le premier calendrier complet, qui est un petit peu plus travaillé, et donc la page de Habits Tracker et de Sleep Tracker. J'ai pas refait le Sleep Tracker parce que je trouvais que ça ne servait pas tant que ça finalement. Et donc le premier mode tracker avec à chaque fois le suivi des émotions que j'ai conservé sur tous les mois. Donc en fait où j'écrivais vraiment pourquoi j'étais heureuse, ou moins, ou stressée, ou en colère. Ça permet vraiment
réfléchir à tout ça. Donc voilà, page pour la Saint-Valentin et vous aurez peut-être reconnu les dessins des astuces de Margot. Là j'étais allée au McDo, au ciné et au restaurant, donc voilà, des restos. Et c'est vrai que de faire cet exercice de garder toutes les cartes de visite, ça permet aussi de voir à quel point on va trop souvent au restaurant. Et c'est pas bon pour le weight tracker. C'est pour la page sur la surveillance du poids. Donc cette double page, je vous laisse deviner le thème, hein, Disney. Et sur ce mois de mars, je n'ai pas fait le calendrier parce que je m'étais dit, est-ce que vraiment je m'en sers ou pas? J'étais un peu en hésitation, donc je ne l'ai pas refait. Et finalement, ça m'a manqué, donc sur les mois suivants, j'ai décidé de le refaire. En revanche, j'ai gardé donc le Habits Tracker et le Mood Tracker, toujours sur le même modèle, avec les commentaires et le coloriage, tous les mois. Sur ce mois de mars, j'ai commencé la semaine au 18 parce que pareil, j'ai pris du retard sur les dessins. Donc là, j'avais fait donc, le thème de Mulan. D'ailleurs, Mulan est juste horrible, on ne va pas commenter ça. Et ensuite, sur le thème de la petite sirène. Enfin, pour terminer ce premier bullet journal, donc le mois d'avril, qui lui est inspiré également de la youtubeuse Les Astuces de Margot, que je suis beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, je m'étais inspirée pour ce mois-là. Et donc je suis revenue au calendrier parce que finalement j'avais vraiment trouvé que ça manquait, donc je l'ai réintégré pour le mois d'avril. Toujours le Habits Tracker sur le même modèle et le Mood Tracker où là j'ai caché à droite, c'est toutes les raisons. Encore une fois, j'ai mis des choses, j'ai caché des choses qui étaient assez personnelles. Voilà. Première semaine, je ne vous ai pas montré la deuxième parce que je trouvais qu'elle était sans intérêt. Troisième semaine, que j'aime un peu plus, que j'ai fait sur le thème de Pâques. Et voilà, c'est tout pour ce bullet journal, ce premier bullet journal. Et voilà, j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné sur un deuxième bullet journal que vous voyez donc là. Et pour ce bullet journal, j'ai réfléchi un petit peu à ce qui m'avait manqué sur le premier, donc notamment cette petite attache pour mettre le stylo, également le petit marque-page que j'ai trouvé hyper utile. Et ce petit panda que vous voyez là, en fait, c'est un panda qui a été imprimé à l'imprimante 3D et que je suis venue coller sur mon agenda parce que je le trouvais super mignon. C'est mon copain qui m'a imprimé avec son imprimante 3D, donc voilà, j'ai voulu. Donc le mois de mai, sur le thème de Harry Potter, et là forcément étant une grande fan de Harry Potter, je me suis donnée à fond. Donc là, en moyenne, j'ai passé environ 2 heures sur chaque page, hein. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, c'est pour ça que les pages suivantes sont parfois un peu plus simples, j'ai pas toujours le temps de prendre 2 heures sur chaque page, mais voilà, j'étais quand même assez contente du résultat. Bon, j'ai passé énormément de temps à le faire, beaucoup moins à le remplir, comme vous pouvez le voir sur mon Mood Tracker qui est juste à peine complété. C'est dommage, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive. Habits Tracker, pareil, pas tout à fait complété, mais je me suis bien amusée à le faire. Ensuite, donc j'avais prévu de faire sur 4 semaines, une page par une semaine pour chaque maison. Donc là, c'était la maison Gryffondor et ensuite la maison Serre d'Aigle. Et je me suis arrêtée là, j'ai encore des pages à finir. Je vous partagerai sur Instagram si je finis les pages Pouf Souffle et Serre d'Aigle, mais pour l'instant, elles ne sont pas faites parce que j'ai pas trouvé le temps. Et donc voilà le mois de juin sur le thème des fruits, et celles-ci vous les connaissez puisque je vous les ai déjà présentées en vidéo, mais voilà, je reviens dessus. Petite nouveauté donc sur l'habit tracker où cette fois j'ai changé un petit peu l'organisation. Je ne l'ai pas énormément complété sur le mois de juin, mais pourtant j'ai bien aimé cette organisation et je l'ai conservée pour le mois de juillet. Le Mood Tracker également, j'avais un peu perdu j'ai beaucoup moins complété mes pages sur le mois de mai et juin. Je sais pas, ces mois-là ont filé à une vitesse
et j'ai complètement oublié de compléter, complètement oublié de regarder. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de trous dans le bullet journal à ce niveau-là, mais ça peut arriver. Et c'est également le premier mois où j'ai fait mes propres stickers, et donc j'ai utilisé ces stickers pour faire mes semaines, ce qui me permet aussi de gagner beaucoup de temps. Sur le mois de juillet, je ne voulais pas présenter en vidéo puisque, comme vous pouvez le voir si vous connaissez un petit peu les astuces de Margot, j'ai repris son thème. Donc pour cela, j'ai imprimé en fait le pack mensuel, celui qu'on imprime et qu'on colle soi-même. J'ai recopié donc ces dessins. J'ai tellement bien recopié que je me suis trompée et j'ai recopié le mois de juin, d'où le fait que les cases soient décalées et que ça rend un petit peu étrange. Le Habit Tracker, j'ai conservé donc ce mode là que j'avais bien aimé et j'ai ajouté juste le Brand Up. Le mode tracker, toujours le même principe, sauf que j'ai redessiné la légende, j'en avais assez de me référer toujours à mon précédent bullet journal, j'ai voulu la refaire. Et pour finir, la page, donc j'ai refait les mêmes pages pour chaque semaine et voilà, on arrive donc à la fin de ce deuxième bullet journal et donc de ces 7 mois en fait de bullet journal. J'ai dit 6 mois, mais c'est bien 7 mois de janvier à juillet. Et vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et retrouver toutes mes créations, mes stickers sur ma boutique en ligne Un Grand Marché.